On va tout de suite en direct, notre correspondant Clément Diroma. Bonjour Clément, vous nous rejoignez depuis Kigali avec cette vue imprenable qu'on va apercevoir derrière vous, celle d'un horizon, d'une ville, Kigali, qui a donc entamé ses commémorations. Elles se poursuivent aujourd'hui à travers tout le pays. Qu'est-il prévu ce lundi ? Alors les commémorations vont continuer, elles ont commencé hier dimanche et elles continueront dans tout le pays ce lundi, mais aussi pendant et surtout la première semaine de deuil ici au Rwanda. C'est la première semaine où en fait la plupart des Rwandais, qu'ils soient des survivants du génocide, il en reste encore, ou bien les familles des victimes, des 800 000 à 1 million de victimes, eh bien iront se recueillir un peu partout sur les mémoriaux. Alors cela commencera pas forcément aujourd'hui, puisque aujourd'hui a été déclaré jour férié justement pour que les Rwandais se reposent avant cette période de recueillement. On le sait, il y a une cérémonie cependant dont on peut parler, c'est celle de l'hommage aux 10 soldats belges des casques bleus qui sont morts pendant le génocide. Et à la suite de ces morts des casques bleus, on s'en souvient, l'ONU en 1994 s'était retirée du Rwanda. Dans tout le pays ici, le pays compte un peu plus de 200 mémoriaux et les 13 millions de Rwandais, une majorité en tout cas, se rendront sur ces mémoriaux où sont enterrés des centaines de milliers de corps des victimes du génocide. Ils déposeront parfois une gerbe de fleurs, parfois ils auront un mot pour leurs proches, leurs amis qui sont tombés en 94 sous les coups des miliciens Hutus, et parfois ils se recueilleront tout simplement en famille. On l'apercevait et on le signalait il y a quelques instants, cette conférence de presse de Paul Kagame, on va voir les images, elle a eu lieu ce matin. C'est un exercice finalement assez rare pour le président rwandais. C'est un exercice très rare pour Paul Kagame. En effet, c'est le personnage de ses 30 ans, puisque c'est lui, en 1994, qui entrait dans Kigali avec les troupes du Front patriotique rwandais et qui arrêtait ce génocide contre les Tutsis. Et donc, il a prononcé plusieurs discours. Hier, vous l'avez souligné, c'est une conférence assez rare, parce qu'il se prête plutôt rarement à l'exercice des réponses aux questions en groupe, en tout cas. Il fait des interviews individuelles, mais là, il a répondu à de nombreuses questions. Il a évidemment souligné une question qui était très importante lors de ces commémorations, c'est la responsabilité de la communauté internationale, des pays occidentaux, tout particulièrement dans le génocide. Charles Michel, représentant de l'Union européenne, hier, pendant les commémorations, était à Kigali et a souligné l'immobilisme de la communauté internationale pendant ce génocide de 1994. Emmanuel Macron l'a fait aussi cette semaine en soulignant le fait que la France aurait pu arrêter le génocide, mais que la volonté politique de la France ou de ses alliés n'était pas là. Enfin, Paul Kagame a aussi parlé de la relation avec les pays voisins, des tensions en RDC ou encore de la reconstruction du pays depuis 30 ans, un thème qui est particulièrement mis en avant par le gouvernement rwandais avec ses 30 ans du génocide. À de ces commémorations, quel est peut-être l'état d'esprit de la population rwandaise aujourd'hui ? Alors ces commémorations qu'on appelle Kwibuka ou se souvenir, elles durent pendant 100 jours et les Rwandais, pour eux c'est une période très délicate. Déjà il y a beaucoup de traumatismes qui remontent à la surface chez certaines personnes, dans les familles aussi qui ont assisté au massacre de 1994 et par conséquent c'est une période très difficile. Le gouvernement le sait et organise donc cette première semaine de deuil avant ces 100 jours de commémoration qui vise à laisser un maximum de temps aux Rwandais pour se recueillir, aussi pour passer du temps seul, pour se reposer également, puisque c'est une période où, comme je vous l'ai dit, des traumatismes, des symptômes post-traumatiques ou encore d'autres troubles mentaux remontent très souvent à la surface chez les survivants, chez les familles des victimes, mais aussi chez les jeunes, puisque 65% de la population rwandaise aujourd'hui a moins de 30 ans, mais pense toujours au massacre, a eu des histoires de par leur famille. Et donc c'est une période, vous l'aurez compris, qui est très délicate pour les 13 ou 14 millions de Rwandais ici. Un dernier mot peut-être sur ces commémorations. Une douzaine de chefs d'État africains ont participé à l'événement hier. Est-ce qu'on peut parler de succès ? Tout à fait, on peut parler de succès diplomatique et ces 12 chefs d'État africains n'étaient pas particulièrement attendus ici. En fait, Kwibuka, cette période de souvenirs, c'est plutôt des commémorations nationales d'habitude. Mais pour ces 30 ans, le gouvernement a voulu marquer cette étape et a invité de très nombreuses délégations internationales. Et vous l'avez souligné, une douzaine de chefs d'État africains. Une personnalité à souligner en particulier, c'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il existe des tensions entre le Rwanda et
l'Afrique du Sud. Mais malgré ça, eh bien, on remarque que plusieurs chefs d'État qui n'entretiennent pas d'excellentes relations avec Kigali d'habitude sont venus, ont témoigné de leur amitié et de leur soutien au président Paul Kagame et ont célébré et ont commémoré plutôt à ses côtés pendant cette longue journée de dimanche et ont également organisé que ce soit des veillées, que ce soit certains allumages de monuments comme on l'a vu avec la Tour Eiffel par exemple. Cela s'est fait également en Afrique, à Dakar notamment sur le monument de la Renaissance. Ces chefs d'État africains, voilà, à travers ces gestes symboliques, à travers leur venue à Kigali, ont voulu témoigner de leur amitié et de leur soutien au Rwanda. Merci beaucoup Clément Di Roma.